Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de l'update lecture du mois de juin. Dans cette update là, j'avouerai que j'ai lu pas mal de romans et les mangas un peu moins. Mais c'est parce que j'ai lu un autre arc d'un manga que vous connaissez depuis le temps et que je me suis mis l'objectif de mettre à jour en lecture. Je vous retrouve juste après l'intro de cette vidéo et on est parti pour tout ce que j'ai à vous parler. On va commencer par les mangas, comme d'habitude, début de vidéo, c'est toujours les mangas, la pile de mes lectures. Et juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a un coffret de One Piece. Vous l'avez deviné, j'ai lu un arc entier ce mois-ci. Je vais vous en parler tout de suite, enfin après vous avoir présenté ceux que j'ai lus avant. J'ai lu le tome 20 du manga Blue Lock. Il y a eu la conclusion du match entre Bastard Mansion et FC Barça. Et du coup, on a eu la conclusion du match, de ce qui s'est passé, comment ça s'est conclu. On sait qui ressort vainqueur. Et on a la suite parce que on a deux nouvelles équipes qui vont s'affronter. Ça va être entre les Bastard Mansion et les Matchine City. C'est le club anglais et le club allemand, avec bien sûr les personnages du Blue Lock, où on va débuter un nouveau match et voir comment ils vont s'en sortir. On en apprend aussi un peu plus sur un personnage qui fait son apparition et qui m'a énormément touchée, donc c'est un coup de cœur pour ce 20e tome, encore une fois. Je suis toujours aussi fan de ce manga qui traite du foot, pas que du foot, de la Battle Royale pour celui qui va réussir à avoir l'objectif d'atteindre la place de titularisation du meilleur attaquant qui pourra participer, qui pourra rentrer dans le club japonais. Pardon, je vais m'en sortir. Du coup, voilà, ils se donnent à fond tous pour avoir la place. Et c'est un bordel. Donc, c'est vraiment une battle royale. Tout le monde se met se marche sur les pieds, mais tout en se respectant. D'autres qui se respectent pas, qui s'engueulent et se bouffent la gueule. C'est vraiment un bordel. Du coup, j'ai lu ce 20e tome et toujours aussi fan. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pourtant, je ne suis pas foot, encore une fois. Mais vraiment, j'ai apprécié ce tome-là, qui est vraiment excellent. Donc, à voir ce qui va s'y passer par la suite. Et j'essaye de vous trouver une page qui risque pas de vous spoiler. Peut-être... Ah ouais, juste peut-être celle-là qui risque pas de vous spoiler. Et puis voilà, je pense que c'est bien. Mais ça nous a laissé sur un suspense à voir comment ils vont s'en sortir dans le 21e tome. Donc voilà, pressé de voir comment ils vont s'en sortir. 20e tome que j'ai lu. Du coup, j'ai lu celui-là. On continue, j'ai lu aussi un 20e tome, mais cette fois c'est sur le manga Boruto, le 20e et dernier tome de Boruto qui adapte l'âge de Boruto à 12 ans parce que je vais m'en sortir, sachant qu'il y a une suite qui va sortir le 23 août qui va s'appeler Boruto Two Vortex. Et vu la fin, je vais me le prendre parce que j'avais dit que j'attendais de voir comment l'histoire évoluait au fil des tomes pour voir si ça me plaît toujours autant, et autant vous dire que ce tome-là m'a fait comprendre que j'aimais encore autant cette histoire, avec l'histoire de Boruto, le fils de Naruto, avec un personnage que j'affectionne particulièrement, c'est Kawaki, et dans ce tome-là, j'avouerai que j'ai été choquée par son comportement. Après, j'ai cherché à comprendre aussi. Donc c'est un bordel sans nom, mais c'est une bonne conclusion et autant dire que je suis pressée d'avoir la suite parce que ça nous laisse sur un bordel. Voilà. C'était trop bien. J'ai bien aimé. Mon petit chouchou, c'est Kawaki. J'aime beaucoup Boruto, mais j'aime bien Kawaki. Je sais pas, j'aime bien son caractère, sa façon d'être et... Bon, j'ai rien d'autre à dire pour ma défense. Est-ce que j'ai une page que je peux vous montrer cette page-là, ça risque pas de vous spoiler trop. Et le reste, je vous montre pas. Donc, vivement la suite de la deuxième partie de Boruto. On continue. J'ai lu le 5e tome du manga My Hero Academia Team Up Mission
que je vous ai dit, c'est un spin-off qui va nous parler de plusieurs missions en dehors de l'histoire principale des héros du lycée UM. Et on va y suivre des petites missions, des petites catastrophes qui vont se passer, comme par exemple Bakugo qui finit dans un tableau enfermé, ou alors Midoriya qui finit en cube. Voilà, donc des trucs un peu très marrants que j'aime beaucoup lire en dehors de l'histoire principale et que je trouve juste sympathique à découvrir. Voilà, donc des petites histoires par-ci par-là avec nos chers lycéens du lycée UA. Et c'est tout. Voilà, donc j'ai lu ce 5e tome, toujours aussi bien aussi. Je suis pas déçue et je suis toujours aussi fan de suivre nos chers lycéens. Donc 5e tome que j'ai lu de l'éditeur Kion. Et c'est un shonen. On continue avec un autre shonen que j'ai lu. C'est le 10e tome de Windbreaker. J'ai adoré aussi. Toujours aussi fan de suivre l'histoire de Sakura. Là, on y suit l'histoire de cette jeune fille qui est menacée par un groupe de jeunes qui veulent l'enlever et qui lui veulent du mal. Et elle va être protégée par un groupe avec qui elle a lié des amitiés, et je trouve ça extraordinaire et juste attachant. Et j'ai beaucoup aimé parce que chaque personnage ennemi qu'on retrouve dans ce manga a une histoire très difficile et dure, et j'avouerais que l'histoire du personnage qu'on retrouve là-dedans, c'est très poignant et très touchant, et on comprend pourquoi il est devenu comme ça et qu'est-ce qui s'est passé dans son passé pour qu'il en vienne à ce point à chercher de l'argent. Parce que c'est encore une question d'argent qui fait qu'ils veulent récupérer la fille parce qu'on leur a proposé de l'argent et qu'ils font en sorte de s'en sortir comme tout le monde. Donc vraiment un 10e tome très poignant et très touchant que j'ai beaucoup apprécié. Donc 10e tome que j'ai lu. On continue. J'ai lu le tome 1 de la nouveauté que je me suis procuré en ce mois de juin. Gokuraku Gai. On y suit l'histoire de Alma et de Mademoiselle Tao, qui sont deux personnages qui tiennent un bureau des investigations, et leur rôle en fait et leur souhait, c'est d'éliminer tous les magas qui sont des monstres et qui se nourrissent d'humains. Et en fait, Alma a la particularité d'être à moitié humain et à moitié maga. Et en fait, lui, il veut absolument disséminer l'espèce de maga parce qu'il se considère plus humain que maga. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce manga. Déjà, les dessins sont juste trop beaux. L'histoire est très poignante aussi. On y suit quand même des personnages qui sont menacés par une espèce horrible. Des monstres horribles. Voilà, juste pour vous montrer. Et qui m'a fait énormément beaucoup penser à Jujutsu Kaisen et à Kaiju Number 8, mais avec sa propre histoire, et j'ai vraiment eu un coup de cœur, hein, je vous l'avoue tout de suite, c'est un nouveau shonen coup de cœur, pour lequel je vais me procurer la série, à voir par la suite des tomes si je serai toujours aussi fan du manga, mais pour un premier tome, j'ai eu un coup de cœur, et autant vous dire que c'est très rare que j'arrive à avoir un coup de cœur dès le premier tome. Si ça arrive, c'est que la série me plaît et que je vais la continuer, ça c'est sûr, et c'était juste excellent quoi. Donc, Gokuraku Gai, ah là là, j'ai adoré. Et je l'ai dévoré, hein. Je vous avoue, je l'ai dévoré. Je vous montre un peu beaucoup de passages de dessin pour vous faire votre idée sur le manga. Mais je l'ai vu au magasin, j'ai été attirée par la jaquette, j'ai regardé à l'intérieur, j'ai lu le résumé et je me suis dit, allez, je me prends le premier tome, et vraiment, conclusion, j'ai adoré. Du mangaka Yuto Sano. Je vous le dis pour celui-là, pour les autres, vous connaissez à force. Et c'est un shonen. Autant dire que là, j'ai lu... Ouais, c'est que des shonen, en fait. Là, les 5 que je vous ai présentés, il n'y a même pas de 5 minutes. C'est des shonen. Ça va, le prochain, c'est un shoujo. Ça met un peu une parenthèse avant de vous montrer le coffret que j'ai lu.
J'ai lu le 5e tome du manga Mars, l'édition parfaite de Panini Manga, de la mangaka Tsuyumi Soryo. On est sur début qui commence mal. Une séparation entre les deux personnages, des questionnements sur leur relation, sur ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qui va s'y passer, est-ce qu'ils vont réussir à se rabibocher. Vraiment, ça a été un tome. On est passé par toutes les émotions possibles. On a aussi Kira qui parle de son passé, de ce qu'elle a vécu, qui est très très horrible et poignant. Et elle se confie un peu plus à Rei. Et voilà, c'est ce tome-là, c'est des rebondissements. On passe un cap aussi là-dedans. J'en dirai pas plus, mais vraiment est juste excellent. Une belle histoire d'amour entre deux personnages qui sont meurtris par leur passé et qui font tout pour essayer de se relever et d'apprendre à vivre avec, tout en essayant de penser leurs blessures mutuellement. Et vraiment, je vous conseille, si vous aimez les shoujo un peu avec des thématiques très fortes véhiculées dedans, et il y a une belle histoire d'amour. Je vous le conseille. J'ai pas envie de vous dire autre chose, mais je vous le conseille, il est juste excellent. Voilà. J'ai lu ce 5e tome de Mars. On part sur le dernier manga que j'ai lu et qui est pas des moindres. C'est l'arc de Water 7 de One Piece. Du tome 33 au tome 45, j'ai adoré lire et redécouvrir l'histoire de Robin, parce que moi j'avais découvert en anime en premier abord. Bon, le 33e tome, je vous avouerai, j'ai pas aimé. Je l'ai bâclé parce que j'ai pas aimé la partie avec... Bon, voilà, c'est que mon avis sur là-dessus, avec Fury. Comment il s'appelle? Fury, je sais plus quoi. Enfin bref, mais par contre, j'ai adoré et je l'ai enchaîné du tome 34 au tome 45 sur l'histoire de Robin. My God, j'ai adoré. Je crois que c'est une des parties que j'ai préférées dans le manga. Enfin, toutes les parties avec les Mugiwara, leur histoire, leur passé, j'adore parce que c'est tellement poignant. Ils ont tous un passé particulier. Ils font tous en sorte d'essayer de s'en sortir comme ils peuvent, malgré leur passé qui leur revient en tête à chaque fois. Et les gens qui leur veulent du mal. Et Robin, vraiment, elle a une histoire qui est hyper poignante, qui est vraiment très touchante, triste, et le monde entier lui veut sa mort, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde s'acharne sur cette pauvre femme. Mais vraiment, j'ai adoré. Donc, Water 7, One Piece, j'ai kiffé. Donc, j'ai atteint mon objectif de ma pile à lire. C'était déjà mon objectif premier de lire l'arc Water 7 de One Piece. Parfait. Le mois prochain, il y aura un autre arc. Comme ça, j'aurai tout à jour et jusqu'au prochain qui sortira. Sauf que le prochain, j'avouerai que ça sera peut-être le dernier arc à lire. Je crois que c'est Thriller Bark, mais ça, je vous en parlerai pour la pile à lire aussi. On va partir maintenant sur les webtoon que j'ai lu. La petite pile qui est juste ici. C'est déjà bien, je trouve. Donc j'en ai lu quand même pas mal. C'est parti. J'ai lu le 8e et avant-dernier tome du webtoon The Runaway. C'est un webtoon que j'ai beaucoup apprécié et le tome 8 m'a particulièrement touchée avec un sujet fort qui est le sujet de la maladie. On y suit la maman de 2 garçons qu'on suit dans ce webtoon-là qui a appris qu'elle était atteinte d'un cancer et que c'était un cancer agressif et qu'il fallait qu'elle se fasse soigner. Et ses fils, ils vont tout faire pour essayer de lui donner de la motivation, de lui donner l'envie de vivre, de se battre. Et il était touchant en fait. C'est un 8e tome très touchant que du coup j'ai fortement apprécié et qui m'a touchée. J'avoue qu'il m'a énormément touchée. Du coup, on y suit ces 3 jeunes filles qui vont être les participantes à une motivation pour redonner le goût à la vie à la maman des 2 autres garçons. 3 parce que le 3e aussi considère cette femme comme sa mère. Même si c'est pas sa vraie mère et que il a grandi, mais il la considère comme la femme qu'il a
élevé parce qu'elle a pris soin de lui, elle a essayé du moins. Et voilà, donc j'ai beaucoup adoré ce 8e et avant-dernier tome. Le 9e sera le dernier. Je suis pas pressée, mais j'ai beaucoup aimé ce webtoon, autant vous dire, du début jusqu'à ce 8e tome. Donc autant dire que c'est une bonne chose. Des auteurs Irlachel et Nugdu et édité par Kayadik. Donc j'ai lu ce 8e tome. On continue. J'ai lu le 13e tome de Solo Leveling où on est sur un bordel sans nom. On nous parle du père de Ji-won qui serait une menace pour la terre entière. Du coup, Ji-won, il sait pas trop quoi faire. Il se dit que si vraiment son père il est coupable, il réagira à ce moment-là. Mais s'il apprend que on menace son père et que celle-ci ne s'avère pas être vraie, il va s'en prendre à ceux qui auraient dit ce mensonge. On a aussi une bataille entre deux personnages qui se détestaient depuis le début et que enfin ils en mettent fin à cette rage entre eux. Et ça a été une catastrophe parce que Ji-won, il est badass et il sort de ses gonds maintenant. Donc autant vous dire que ça a été une catastrophe dans ce tome-là. Mais il y a beaucoup de combats dans ce tome-là que j'ai beaucoup apprécié. Et la jaquette est trop belle. Je suis trop fan de Ji-won, hein. J'ai pas envie de vous dire, mais voilà, j'ai rien à dire. Je suis grave fan et vivement la suite. Donc je suis trop pressée d'avoir la suite. Donc j'ai lu ce 13e tome qui était excellent. On continue. Là, on va parler d'un webtoon, le 3e tome du webtoon Dangerous Convenience Store que j'ai lu. On a des scènes de sexe très explicites, non censurées, avec enfin, on a un des personnages qui fait sa déclaration à l'autre, sauf que l'autre ne sait pas comment réagir, il sait pas ce qu'il ressent, il se sent bien à ses côtés, mais il sait pas s'il a envie de se mettre avec lui, s'il a envie qu'il y ait quelque chose, parce que, sachons-le, celui-là qui a déclaré sa flamme, Won, je sais jamais prononcer les noms, donc des fois j'évite de les prononcer, a déclaré sa femme à lui, et lui, comme il sait il ne sait pas totalement toute sa vie et que Gonwo ne se confie pas sur son passé, sur ce qu'il fait comme métier, bah lui il arrive pas à se projeter et à voir s'il peut lui faire confiance, s'il peut se laisser aller avec lui parce qu'il a envie de savoir ce qu'il fait, il a envie de le connaître un peu plus avant d'être sûr de s'impliquer dans leur relation et de déclarer sa flamme. Sachant qu'on se doute un petit peu que lui ressent aussi un petit peu une attirance envers lui et qu'il est bloqué par ça. Par le fait que ils lui disent pas toute la réalité et qu'il se confie pas assez, quoi. Voilà. Donc un tome 3 que j'ai trouvé touchant, marrant et prise de tête. Et mignon, quand même. Donc 3e tome que j'ai lu de Dangerous Convenience Store. Je vais vous parler maintenant des 2 tomes du même webtoon que j'ai lu. C'est Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque, que j'ai redécouvert en webtoon parce que je l'avais déjà lu en roman. Et je l'avais découvert en premier abord en anime et j'avais énormément eu un coup de cœur pour l'anime. Parce que on n'est pas que sur une histoire de romance très soft entre 2 personnages, on est sur 2 personnages qui vont enquêter, c'est plus du fantasy, de l'enquête sur des revenants qui font un peu flipper le monde et qui terrassent le monde, voilà. Donc en fait, on y raconte l'histoire de Wei Wusan qui se retrouve à être réincarné dans un corps qui s'est sacrifié pour que on le venge et il va essayer de se faire discret. Parce que Wei Wusan a été poussé à la mort parce qu'il a été détesté et craint par les gens dû à ses pouvoirs maléfiques. Et du coup, il va essayer de se faire discret pour pas rencontrer des gens qu'il a connus et qui lui veulent du mal. Sauf que c'est mal connaître le destin. Il va retomber sur un des personnages qu'il avait connus dans son passé, qui s'appelle Lang Wonji et qui fait partie du clan Lan de Guzu. Moi, la prononciation. Et on va suivre l'histoire de ces 2 jeunes gens qui, du coup, vont passer
l'aventure ensemble. Dans ce webtoon-là, ils vont traverser le pays, enquêter sur les menaces qu'il va y avoir sur leur chemin, essayer de faire en sorte de résoudre tout ce qu'ils peuvent résoudre. Et bien sûr, il va y avoir des petites allusions boy loves dedans, parce que Wei-Wuxian va ressentir des sentiments pour Lan Wangji et Lan Wangji va pas être indifférent à celui-ci, sauf que c'est très soft, parce qu'il y aura vraiment que des petits rapprochements, et je le sais parce que j'ai lu le webtoon dans son intégralité sur internet. C'est pour ça que je me suis procuré, parce que ça avait été un réel coup de cœur, et j'ai redécouvert ce webtoon qui est sorti par les éditions Komogi, et que j'avais oublié qu'il sortait, et j'ai adoré relire ce webtoon qui est vraiment beaucoup aventure, pouvoir maléfique, enquête, relations, amitié, liens, et vraiment c'est ce que j'aime. Et je regrette absolument pas de mettre... ouais, voilà, je vous montre juste cette scène. Il y a rien de... Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui va se passer petit à petit dans le webtoon. Donc c'est allusion boy love. Donc si vous aimez pas les allusions un peu comme ça, je vous le déconseille. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. J'ai l'habitude de lire pire que ça. Là, c'est très soft, encore une fois. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de ce webtoon. Le grand maître de la cultivation démoniaque. On va finir maintenant par la catégorie des romans. J'ai cette petite pile à vous présenter, mais j'en ai d'autres à vous en parler parce que je les ai lus, encore une fois, sur ma liseuse. Donc on va commencer par ceux que j'ai en physique, qui sont juste là. J'ai lu ce mois-ci le roman Esprit d'équipe des romancières Aimé Lou, qui sont 2 jumelles qui ont écrit le roman. C'est pour ça que je dis les romancières. Et c'est édité par les éditions Addictive Poche, parce que j'ai pris la version poche, c'est moins cher, ça fait des petites économies au portefeuille, il est moins lourd pour le poignet. Déjà, c'est une bonne chose. J'avouerai que quand c'est lourd, mais quand j'ai pas le choix, je prends les formats broche. Je sais quoi, c'est comme ça comment on les prenait. Les formats grands. Je me comprends. Parce que c'est pas souvent qu'il y a des formats poche. Et voilà. C'était juste pour vous dire ça. Donc, j'ai pris Esprit d'équipe. C'est d'un boy love. Il y a des relations amoureuses entre 2 hommes. Vous savez que je lis déjà des boy loves en termes de webtoon ou de manga. Donc, dans les romans, ça me dérange pas particulièrement non plus. Ça va nous raconter du coup l'histoire de Elliot Holden, qui est la toute nouvelle recrue des Majestic Moose, l'équipe de football américain, et du capitaine Darek Prescott. Ces 2-là, ce qui s'est passé, c'est que un soir, Elliot a eu le malheur de draguer et d'embrasser Darek. Je sais pas si on le prononce Darek ou Derek, mais je crois que c'est Darek parce que c'est avec un A. Il a eu le malheur de l'embrasser, sauf que Darek, il est en couple avec une femme et il s'est jamais remis en question sur sa sexualité. Donc, pour lui, il est 100% hétéro et ce qu'il va ressentir, ça va un peu le faire prendre peur. Et ils vont se haïr après cette soirée-là. Sauf que c'est ce qu'ils croient. Parce que entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas, comme on dit. Donc, on va y suivre l'histoire de ces 2 jeunes gens qui, c'est compliqué parce que comme ils font partie de la même équipe de football américain, c'est compliqué parce qu'ils vont se détester, ils vont se faire des coups de crasse, ils vont s'envoyer des pics, ils vont se bouffer la gueule, voilà, c'est tout. Un enemies to lovers, voilà, j'ai encore remis mon enemies to lovers dans un roman, boy love. Est-ce que ça me dérange? Non, moi personnellement, ça me dérange pas du tout. J'ai bien aimé et j'ai adoré l'écriture de ces romancières parce que j'avais lu un autre roman et j'ai eu un réel coup de cœur pour le roman qui est aussi un boy love qui est Black Blossom, mais je vais vous en parler juste après vous avoir présenté les romans physiques que je vais vous parler. Donc j'ai lu celui-ci que j'ai adoré et dévoré en l'espace d'une journée, j'avouerai. Je l'ai lu la veille, je l'ai fini le soir lendemain. Est-ce que ça va pour vous? Il y a 400 pages. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, j'ai adoré. On continue avec un autre roman que j'ai lu, c'est le dernier
tomes des saisons de Morgane mon comble, un été pour te retrouver. Alors, comment vous dire? Ça va nous raconter l'histoire déjà de Jasmine qui est une éternelle romantique et qui a jamais réussi à se remettre de sa rupture amoureuse très douloureuse avec qui elle a vécu une histoire d'amour avec son ex qui s'appelait Andrea. Elle essaye de tourner la page, sauf qu'elle va apprendre que celui-ci va participer au mariage de leur ami commun. Et ça va recréer des tensions entre eux, des sentiments qui vont se relier, et pas que. Donc, c'est un roman que j'ai bien aimé, mais ça a été celui que j'ai le moins aimé des 4 saisons, j'avouerai. Malgré qu'il m'a énormément touchée, il m'a fait pleurer, j'ai souffert autant que les personnages dedans, qui m'a remis en question aussi, m'a fait réfléchir. Malgré tout, j'ai bien aimé la fin, parce que je trouvais que ça faisait sens, et que c'était quelque chose qu'il fallait pour les 2 personnages qu'on retrouve dans ce roman. Mais voilà, c'est pas mon préféré des 4. Mes 2 préférés des saisons, j'avouerai, Un automne pour te pardonner et Un printemps pour te succomber. Les 2 que j'ai moins aimés, ça a été Un hiver pour te résister et Un été pour te retrouver. Mais j'ai aimé sans plus. Édité par les éditeurs Hugo Roman. Et la jaquette, elle est comme ceci. Mais vraiment, il est très touchant et très poignant. Ensuite, j'ai lu le recueil d'histoires vraies et flippantes du youtubeur Matskaz qui va nous parler des histoires vraies et flippantes qui se passent au pays du soleil levant, Tremblay, crime au Japon. Autant vous dire que quand j'ai fini ce recueil d'histoires, j'en suis pas sortie indemne. J'avouerai que j'ai été choquée par toutes les histoires dans ce recueil. Et il y en a vraiment une qui m'a particulièrement choquée. J'avouerai que c'est le meurtre d'une écolière qui assassine son amie et elle est âgée que de 11 ans. J'avoue que celle-là, elle m'a perturbée, j'avouerai. J'ai grave été choquée et autant vous dire que j'ai toujours autant apprécié les recueils de Mike Skies. J'ai les 3 en entier jusqu'à son prochain qu'il fera. Et je suis pas déçue, il raconte super bien, il explique super bien, il y a des recherches hyper recherchées, super bien décrits, avec quelques petits... Alors, je vais essayer de pas vous montrer celles qui font flipper. Bon, celle-là, ça va... Oui, voilà. Des petites illustrations pour illustrer les histoires qu'il compte dans son recueil. Les histoires... Est-ce qu'il y en a une autre que je peux vous montrer sans que ça vous... Ouais, parce qu'il y en a qui, par contre, qui sont décidés mais qu'il faut flipper, hein. Et vraiment, encore une fois, un coup de cœur. Vraiment. J'avoue que quand vous finissez de lire ça, vous psychotez, vous ressortez pas indemne, vous êtes choqués, vous vous dites « Waouh, dans quel monde je vis ! Magnifique ! Allez, suivant !» Voilà, donc j'ai lu ce recueil d'histoires vraies et flippantes de Matskaz. Maintenant, on va parler des romans que j'ai lus dans ma liseuse. Donc, on va déjà commencer. J'ai lu les 2 tomes entiers, l'intégrale, de Black Blossom de Aimé Lou. C'est pour ça que j'ai pris Esprit d'équipe parce que j'avais énormément kiffé et eu un coup de cœur pour Black Blossom qui va nous raconter l'histoire de Riley et Harper, 2 jeunes hommes qui vont devoir partager la même chambre parce qu'ils vont devenir colocataires. Sauf que ça va partir du mauvais pied, ils vont se détester, se haïr, se bouffer la gueule, et quand Harper va apprendre que Riley est le fils de la nouvelle femme de son père, ça va pas arranger les choses. Malgré tout, ils vont apprendre à se connaître, ils vont devoir apprendre à se connaître parce que Riley du coup va rentrer dans le groupe de musique dans lequel Harper est guitariste, et ils vont devoir apaiser leurs tensions et malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont ressentir plus que de la tension entre eux. Ils vont ressentir des sentiments, de l'attirance, et ça va compliquer les choses. Donc le premier tome, j'ai adoré. On apprend à connaître Harper, on apprend à connaître Riley, on apprend à connaître leur passé, qu'est-ce qui les bouffe intérieurement. On apprend à connaître aussi les autres personnages du groupe de musique de Harper. Tout ça
Et vraiment, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Et j'avouerai que la fin du premier tome, il m'a mis PLS. J'étais pressée d'enchaîner sur le deuxième tome, ce que j'ai fait juste après. J'avouerai que je l'ai enchaîné le même jour que j'ai fini le premier tome, qui va nous parler de Riley et Harper qui se sont séparés, qui se retrouvent quelques années plus tard. Sauf que Riley s'est jamais remis de leur séparation. Et Harper non plus, mais il est en couple avec quelqu'un d'autre, avec qui il a fait sa vie. Et ça va pas se passer comme prévu dans le deuxième tome, parce que ils vont se retrouver au mariage de leur ami en commun. Et tout va ressortir, les sentiments vont revenir, les tensions entre eux, la haine, parce que voilà, il y a des choses qui se sont pas pardonnées. Ils vont apprendre pourquoi la séparation, ça s'est passé. Vraiment, un bordel. J'ai adoré aussi. Coup de cœur suprême. Fin, j'ai adoré. Et la fin, elle était trop belle, trop magnifique. Et il faut absolument que je me procure les 2 tomes en physique. Parce que je l'ai lu sur ma liseuse. Mais moi, je veux les tomes en physique. C'est un boy love, je crois que je vous l'avais déjà précisé. Donc j'ai adoré. J'ai dévoré. Des éditeurs addictifs. Il me les faut. Absolument. Parce que j'ai kiffé. Et j'ai mon petit carnet où je marque tout quand je fais mes lectures. Si vous êtes intéressé que je vous montre mon carnet de mes lectures, n'hésitez pas. Je vous montrerai en une petite vidéo, ça me sera plutôt sympathique si ça vous intéresse. Du coup, j'ai lu ça pour ce mois-ci qui est plutôt pas mal. Au final, ça nous fait 5 romans ce mois-ci. J'avouerai que j'ai peut-être pas dépassé mon quota en vrai. C'est peut-être exactement le même qu'un certain mois dans l'année. Je m'en sors plus, je sais plus quand. Mais en tout cas, voilà tout ce que j'ai lu pour ce mois-ci qui est plutôt pas mal quand on voit la pile qui est juste à côté de moi, que j'ai mis à côté de moi parce que à force j'ai plus de place, même si j'ai une longueur ici. Donc je vous retrouverai pour l'update lecture du mois de juillet qui arrivera début août. Peut-être milieu août, ça dépend vu que je vais partir peut-être une semaine. C'est pas encore sûr. Mais j'ai pas envie de vous dire oui c'est sûr, ça se trouve je partirai pas et puis vous aurez la vidéo début août. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, je serai très contente de vous lire et vous répondre encore une fois, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, c'était May et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde et bonnes vacances!